Bonjour, nous allons continuer toujours dans la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'aide de la prière appelée Salatul Fatiha, donc la prière de l'ouverture. Alors, nous allons continuer comme toujours hein, à la phrase suivante. Donc, ici, nous avons le a, la, ici, hein, le la, il est là, la, et toujours l'alif là qui joue le rôle d'outil d'allongement à la voyelle A. Nous avons le symbole qui indique qu'il faut insister sur l'allongement. Donc nous allons avoir la. Donc wa, ra, la. Ici, nous avons si vous vous rappelez à la leçon an'amta, dans la leçon Al-Fatiha, nous avons toujours cette tête-là, enfin, qui a la forme d'un U, là, un U minuscule un peu incliné. Donc, qui se lie à, pareil aussi que l'alif instable. C'est aussi pareil que quand je mets par exemple cette tête-là, enfin, c'est Hamza, on l'appelle Hamza en tout cas, à la tête de, par exemple, si je l'avais posé ici à la tête de ce alif, on l'aurait prononcé, on l'aurait lu aussi A. Donc c'est simple, c'est pareil. Donc ça se lit A. Donc notez bien que ce Hamza-là, avec la voyelle A au-dessus, que ce Hamza soit porté par un alif ou pas, ça se lit toujours A. Parce que ici, il est vocalisé avec la voyelle A. Donc ça, il joue le même rôle qu'il soit porté par un alif ou pas. C'est A. La voyelle A ici est allongée par l'alif à côté. Donc A. Nous avons ici le li, le le là, et le hi, le he. Donc c'est le même hi que l'on voit sur Alhamdulillahi, Lillahi qu'on avait vu dans la sourate Al-Fatiha. C'est la même chose. C'est le he, c'est aussi ça s'écrit la consonne s'écrit comme ça quand elle finit le mot, mais quand elle débute le mot, ça s'écrit autrement. Donc je vous laisse voir ça parce que c'est traité dans la Fatiha, dans la sourate de Fatiha. Donc, essayez de bien identifier les lettres suivant leur position dans le mot. Donc, nous avons ici la A. Je rappelle ici que ça, on l'appelle Hamza. Souvent, il est porté par un alif, c'est-à-dire que vous voyez un alif et au-dessus, on met souvent cet alif-là, enfin cette Hamza-là. Mais que ce alif-là, ce Hamza, du moins, soit porté par l'alif ou pas, ça se lit de la même manière. A, quand elle est vocalisée avec la voyelle A. Donc c'est pareil. Donc on a ici A et l'alif là qui n'est pas vocalisé, qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Donc nous allons avoir ici un A. Li, on voit bien le là, le qui est là. Donc li. Et le he ici qui est vocalisé avec la voyelle I, donc hi. Et ça, c'est la même chose que nous avons vu sur la leçon précédente. Donc, c'est une sorte d'écriture. Donc, c'est quand vous voyez ça, et souvent, vous le voyez que à côté de la voyelle I. Donc, c'est un ya sans point qui joue le rôle d'outil d'allongement à la voyelle I. Donc, souvent, c'est des écritures. Donc, c'est des sortes d'écritures qui diffèrent, mais la prononciation reste pareille. Voilà. Ça, on l'a vu, donc c'est la consonne h vocalisée avec la voyelle A, donc ha. Ici, nous avons le V, enfin le W au-dessus. Cela veut dire que la lettre est doublée. Et la règle impose que sur la première lettre doublée, on la vocalise avec la voyelle qui a la forme du cercle. Et sur la deuxième voyelle doublée, que l'on doit mettre la voyelle ici.
Donc, nous allons avoir ha, aq. Et puis, on aura qa. Ha, aq, qa. De toute façon, ça a été déjà vu dans la leçon précédente. Donc, bil haqq. On l'avait vu, bil haqq. C'est la même chose, c'est les mêmes mots. Donc, ici, nous avons ha, aq, qi. Ici, nous avons, c'est la même chose. J'avais dit que c'est souvent les écritures qui diffèrent cette prière sur le prophète est écrite comme ça. Vous voyez bien ici, j'avais bien dit que vous allez voir souvent, parce que nous, quand on a appris deux lettres qui s'écrivent de la même, qui s'écrivent à peu près de la même manière, mais avec soit le point en haut ou soit le point en bas. Quand nous avons le point en bas, nous avons la lettre F, la lettre F. Et quand le point il est au-dessus, nous avons la consonne Q, comme ici. Sauf que il arrive des fois que même dans le Coran, vous allez voir des moments où vous allez avoir la même consonne, mais vous n'allez pas du tout avoir le point ni en haut ni en bas. Et ça, c'est par usage que vous allez vous rendre compte comment la consonne se lit. C'est en apprenant le Coran qu'on se rend compte en fait que ça se lit fa ou ka. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. On ne va pas demander à Dieu pourquoi n'a-t-il pas mis un point ici ou pas. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Il arrive des fois aussi, vous allez voir des consonnes qui s'écrivent normalement comme ici. Nous avons le ka parce que nous avons le point au-dessus. On aurait eu un fa si le point était en bas. Mais ici, on a un ka. Normalement, on devait avoir un point, mais on ne sait pas pourquoi. Mais ça se lit ka quand même. Donc, on ne va pas se compliquer la chose à savoir pourquoi. Non, ce n'est pas notre problème. Ça se lit ka. Et voilà, ça se lit ka et on le lit ka. Donc, ha ici. Ici, nous avons aq, ka. Voilà, puisque la lettre est doublée. Pourquoi? Parce que nous avons au-dessus de la lettre le W qui montre que la lettre est doublée. Donc, il faut dissocier la lettre doublée et les vocaliser afin de pouvoir les lire correctement. Ici, nous avons le Qa, Ad, Ad, Ri. Hein? Nous avons ici le R là qui correspond à la lettre R. Nous avons ici le Hi, Hi. Voilà, donc il y a une troisième manière d'écriture de la même consonne. Vous voyez cette consonne-là et cette consonne, c'est pareil, c'est la même consonne. C'est juste que ici, il y a des, on va dire, il y a des consonnes où il est impossible de faire une liaison. C'est pas possible. Impossible. Ici, le lam, le le, c'est possible de faire une liaison avec une autre lettre. Mais le ra, impossible de faire une autre liaison à partir de ra. C'est pas possible. Avant le ra, oui, bien sûr, on peut. C'est comme par exemple la lettre ad. La lettre ad et la lettre ra sont pareilles. On ne peut pas on ne peut pas mettre une autre lettre après et les coller. C'est pas possible. Il y en a encore d'autres aussi qui sont pareils en fait. C'est pour cela ici, on ne peut pas lier le re et le hi. C'est pour ça on a écrit le hi comme ça là. Mais ici, vous voyez bien que c'est la même chose, le hi ici, mais comme le la, on peut lier le la avec le he, c'est pour cela qu'on a lié le lam, le la et le hi. Donc on a le li, hi collé, et ici on ne peut pas avoir le re, le ri là et le hi collé, parce que on ne peut pas, par définition, trouver une que ici pour la lier avec la lettre suivante. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc notez bien que la lettre R, le re fait partie de ces lettres. Et aussi la lettre D, qui correspond à la lettre D en français, aussi fait partie de ces lettres. Là, on ne peut pas. C'est pour cela ici, c'est un même mot. Hein. C'est la racine de ce mot, ce sont ces trois lettres-là. Mais on ne peut pas lier le 2 là avec le R. C'est pas possible. C'est pour cela qu'on a un petit espace ici, là. Donc la lettre R. Par contre, on pouvait, s'il y avait un lame derrière le R,
il n'y a pas de souci, comme Al-Rahma qu'on a vu sur le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On voit bien que le re qui était lié ici, derrière par un lam, ça c'est tout à fait possible. Mais il y a des lettres, après elles, après ces lettres-là, on ne peut pas lier d'autres lettres comme le re et comme le de. Si c'était possible, le de là, on l'aurait lié avec le re, mais c'est pas possible. Donc, il y en a quelques-unes qui sont comme ça. Donc, on reprend, on a ici un qa, ad, ri, hi. Donc, le hi là aurait pu être écrit de la même manière que ce hi là, parce que c'est la même chose, c'est la même consonne. Pourquoi on ne l'a pas écrit de la même manière? C'est ce que je viens d'expliquer. Parce que tout simplement, le derrière là est une lettre qui peut être liée euh, à une autre lettre. La lettre qui la suit, on peut la lier avec la lame. Alors que ici, le hi là, on ne peut pas le lier avec le R, ici le re, parce que tout simplement le re est une lettre qui ne peut pas être liée à la lettre qui suit. C'est tout simplement ça. Toutes les lettres alphabet, si elles étaient placées à la place de ce hi là, on ne pourrait pas lier cette lettre-là avec le R. Ou le R là, le re là, on ne pourrait pas le lier avec la lettre qui l'aurait précédé, qui l'aurait suivi du moins. C'est pas possible parce que la lettre R fait partie des lettres qui ne peuvent pas être liées à la lettre qui la suit. On note bien qu'en arabe, du Coran, on commence de droite vers la gauche. Donc si je dis suis, on entend bien, vous m'avez bien compris, je pense. On part de la droite vers la gauche. Donc précéder, c'est de la gauche à la droite, contrairement en langue française. Donc, qa, ad, ri, hi, la voyelle i ici avec le ya sans point ici qui sert de rôle d'allongement, qui est un outil d'allongement à la voyelle i. Donc, nous allons avoir un qa, ad, ri, hi, wa, mi, aq, da. Pourquoi? Parce que l'alif là est un outil d'allongement à la voyelle a. Nous avons encore le ri, hi, a, al, a, dhi. Et cette lettre-là, il faut aussi la revoir aussi, elle fait partie parmi les consonnes particulières. Il faut bien la revoir aussi pour essayer de savoir, de maîtriser comment elle se lit. Donc c'est le zo, z, dha. Donc ici, avec la voix i, ça donne dhi, dhim, dhim, dhi, avec le ya là qui sert comme outil d'allongement. Dha, dhi, dhu, av. C'est la leçon où j'avais placé parmi les lettres particulières le the, le z et le z. Vous pouvez bien vous référer à la vidéo, vous allez voir la différence. Donc, dhim, dhi, dhi, dhim. Pour lire cette consonne, je rappelle que la langue doit être restée au fond de la bouche. Donc, le ya là sert uniquement d'outil d'allongement à la voyelle i et nous avons le m là, qui équivaut à la lettre m avec la voyelle i. Donc, mi, wa, a, la, a, li, hi, ha, aq, qa, ad, ri, hi, wa, mi, aq, da, ri, hi, a, al, a, dhi, mi, وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. C'est comme ça que ça doit se lire. Donc, wa, a, la, a, li, hi, ha, aq, qa, ad, ri, hi,
wa miq wa mi aqdaarihi al-azimi. Et voilà, merci.